Bienvenue à tous, on est sur Rappel, le format long qui traite d'actualité jeux vidéo, Nintendo et notamment Pokémon. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode extrêmement chargé. On est avec Aura, évidemment. Salut tout le monde. J'étais pas là parce que quelques soucis, mais je suis là, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, épisode de fou parce que il y a eu un leak inattendu, vraiment extrêmement inattendu. Et j'aime bien ce format parce que ça va permettre là de se poser vraiment pendant 50 minutes et discuter longuement de la grosse dinguerie qui est apparue parce que littéralement, il y a une grosse partie des informations de la DG qui ont fuité et on sait que c'est des sources extrêmement fiables et on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de passer aux actualités, on voulait juste vous rappeler que plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos sont pas abonnées à la chaîne et franchement c'est ultra dommage. Si vous voulez qu'on continue Rappel et nous donner des idées d'évolution pour le format, n'hésitez pas à liker, commenter mais aussi à vous abonner, c'est super important et ça nous ferait hyper plaisir. Du coup ce leak, d'où il nous vient? Alors il nous vient d'un tweetos qui de base leak l'animé Pokémon. Alors je sais pas toi Aura, moi ça fait quelques temps que je suis plus l'animé Pokémon. Non, moi non plus, j'ai rien suivi depuis XY environ, donc si tu veux. Ouais. Et pourtant on n'en dit pas trop du mal, mais enfin sur les toutes dernières, je parle pas de... Moi je crois que c'est le changement de, tu sais, de Caridienne de Sacha. À un moment qu'il y avait avec Soleil et Lune, j'ai pas adhéré, j'ai pas compris non plus. Et je pense que j'ai décroché à ce moment-là, même si je suis pas forcément hyper régulièrement en vrai. C'était difficile, quel choix désastreux. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en faire un épisode complet. Mais du coup, ce leaker qui leak d'habitude des choses sur l'animé est littéralement venu en publiant des informations sur la DG et donc sous son autre code Gaïa. Et en fait, le truc qui est assez intéressant avec ce leaker, c'est qu'on sait qu'il est fiable pour deux raisons. Un, parce que tout ce qu'il publie sur l'animé, c'est souvent très vrai en fait. Et secondement, parce que le leaker qui avait leaké le DLC des Karaté Violet, j'ai plus son nom, je crois c'est Jean, a validé le fait qu'il racontait pas n'importe quoi. Et en fait, il a dit ouvertement c'était quoi son idéologie, sa vision un peu. C'est qu'en fait, il en a marre que tous les leakers du Pokéweb, ils se taisent, parce qu'en fait, ils sont tous en possession d'informations. Et en fait, donc il confirme un truc, je suis désolé, je suis obligé de le dire, que j'avais dit, que tous ces mecs-là, ils en savaient bien plus, mais beaucoup plus que tout ce qu'ils étaient en train de dévoiler, et qu'en fait, lui, il en pouvait plus, il en avait marre, et que pour lui, un leaker, c'est soit il dit tout, soit il se tait. Et donc en fait, c'est pour ça que lui, il vient en disant, bah non, bah moi je vais tout dire en fait. J'ai une source et je vais tout lâcher, et tout ce que j'ai, je le dirai. Et donc bah là, on est en train de changer totalement de dimension, de paradigme, parce qu'on est avec un mec qui est une bombe à retardement, qui en a RAF de Game Freak de la The Pokémon Company, et qui vraiment, depuis 72 heures, il envoie des pavés. Gros, il a tout lâché. Il a tout lâché. Vraiment, il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour les plus sceptiques, je veux dire une chose qui me semble être importante, c'est que vous pouvez... D'ailleurs, on a vu le petit souci sur Twitter sur le fait qu'on avait quelques problèmes avec les miniatures et tout. On a corrigé, on vous a écouté. Mais on peut nous reprocher des fois d'être un peu abusif sur les titres et tout. Par contre, on peut pas nous reprocher de raconter des bêtises. Parce que là, je vous le dis, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est sûr à genre 95% que c'est vrai. Donc si vous n'avez pas envie de vous spoil, quittez cette vidéo. Parce qu'on va vraiment traiter de choses en profondeur sur le jeu. Et vous allez vous spoil. C'est la vidéo la plus spoilante de League Pokémon. Ouais, non, vraiment. Désolé, hein, j'ai pris un peu de temps de parole, mais j'insiste. Ça va vraiment être... c'est des éléments qui sont importants. C'est pas anecdotique. Donc, je pense qu'on vous mettra les timecodes aussi. Parce que je crois que j'avais vu... Ah ouais, on les a ajoutés il y a pas très longtemps, ce sera plus simple pour vous pour vous retrouver. Mais évidemment, là on parle pas de Zelda qui sort à la fin de l'année, on parle d'un jeu qui pourrait sortir peut-être en fin d'année 2026, donc avec plus d'1 an et demi d'avance sur les infos qu'on aura. Donc évidemment, si vous voulez pas être spoil, bah vaut mieux pas regarder cette vidéo. C'est ça. Donc vous êtes au courant et on peut partir et ça va être extrêmement long et fat, mais allons-y. C'est parti. Première information qui nous est parue, c'est le fait que cette génération allait être inspirée des Cyclades. Donc les Cyclades sont tout simplement des îles grecques. Et il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, mais c'est pas la seule info qu'on a eue. On a aussi eu l'info que le jeu sortira en 2026, uniquement sur Switch 2. Alors il me semble que cette info, on l'avait déjà eu à l'époque. J'ai un petit doute. Mais par contre, les Cyclades, on n'était pas au courant. On était au courant que ça allait être marin, que ça allait être des îles et tout. Mais là, on est dans un paysage où ça va être assez différent d'Alola. Parce qu'on va avoir beaucoup plus d'îles qu'Alola. Et beaucoup plus de densité marine aussi. Donc, bah, ça va être un Pokémon comme on n'en a jamais vu en fait. Parce que ça va être un open world où tu vas avoir énormément d'eau, où le trajet entre les îles va être extrêmement important.
Donc, déjà, cette information-là, le fait qu'elle nous parvienne et qu'on ait une précision sur l'inspiration de la région, c'est une véritable dinguerie. Je sais pas ce que t'en penses, Aura, dis-nous tout. Je vais T'as switcher envoyé de le bâton sans scène. prévenir. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Comme ça, je switch là, tac. La prochaine fois, je fais des signes. Non, non, mais t'as bien fait. C'est juste, je prévois, tu sais, le petit cut et tout. Ouais. Moi, honnêtement, quand j'ai vu ce leak, bah déjà, j'étais hyper content parce qu'il y a enfin un intérêt à acheter la Switch 2 parce que c'est une exclue. Bon, ça, on le savait déjà, mais ça m'a fait archi plaisir. Parce qu'en vrai, Legend of Zelda, là, on l'a su, qu'il aurait un petit portage avec l'édition Switch 2. Je trouve ça un peu dommage, j'aime pas trop cette mécanique-là là, qu'ils font Nintendo. Enfin bref, c'est un autre sujet. Maintenant, la 10e génération basée sur les îles grecques, ça me fait archi plaisir. J'ai pas été un énorme fan de Soleil et Lune avec l'histoire des îles à l'époque. Je trouve que c'était pas hyper bien réalisé. Après, c'était de mon point de vue de fan à l'époque de la 4G, 5G, des arènes, tout ça, qui avait pas kiffé l'histoire des. C'était quoi? C'était des défis qu'il avait réalisé, je crois. Ouais, Pokémon, ouais, c'était défi. Soleil et Lune, des c'est des îles, là. défis, ouais, c'est ça, exactement. Mais là, en vrai, avec toute l'histoire d'open world qui a été rajoutée dans Pokémon, comme tu l'as dit, le fait que les trajets entre les différentes îles, ça va être important. Je me vois bien mettre en avant les Pokémon eau, tu vois, je sais pas, on a vu Star Rose dans les trucs précédents. Peut-être que finalement, il y a une grande majorité des Pokémon eau qui vont être mis en avant dans ce prochain jeu, notamment pour les trajets entre les îles, où peut-être qu'il y aura des boss, peut-être que les fonds marins ils seront habités par des boss aussi. Enfin, il y a tellement un champ de possibilités de ouf. Et surtout, bah, à savoir toutes les mécaniques qui vont venir rajouter au sujet de ces petits archipels d'îles, quoi. Et tu dis un truc intéressant en parlant des Pokémon marins, c'est que après cette annonce, j'ai quand même envie de croire au fait que le Luminéon était vrai. Ouais. Euh, J'en ai bien alors, peur. Hein. Ouais, et en fait, le truc, c'est que, franchement, objectivement, c'est un biais cognitif parce que on savait que c'était déjà marin, donc le mec, il aurait très bien pu faker, tu vois. Ouais. Parce qu'on savait juste pas que c'était les Cyclades. Mais, en fait, moi, c'est plus le timing. Quand tu regardes le timing et qu'on sait que ces informations-là, elles sortent du Terralic. Ah, tu veux dire le Donc, timing entre le screen du Luminéon et tout ce qu'on a aujourd'hui là? ouais. Il y a un truc qui est bizarre. Et en fait, pour moi, c'est Bah, ça qu'il y a corrèle, quoi. quelqu'un. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont des informations qui ont décidé de commencer à parler en fait. Et je me demande si l'image du Luminéon, ça n'a pas débloqué. C'est-à-dire que C'est sûr. les personnes qui ont les infos, ils savent si le Luminéon il est vrai ou pas. Et pour moi, et les gens ils ont pas fait le rapprochement sur Twitter encore, et notamment chez les anglophones, je l'ai pas vu le faire, mais ça se peut que juste les gars ils se sont dit, ok, il y a un fou qui a décidé de balancer une image, qu'est-ce qui va m'arriver si je balance des infos textuelles en vrai de vrai? Ouais, mais en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai vu aucun rapprochement se faire. Et surtout, j'ai vu, je crois, hein, personne démentir du fait que l'image du mignon était fausse. Mais dans ce cas-là, Toujours moi, pas. ça me fait extrêmement peur pour Game Freak. Si 1 an et demi plus tôt, on arrive déjà à avoir toutes ces infos sur le jeu. Alors, il y a eu le Terralic évidemment, mais l'image du Luminion, je sais pas si elle sort du Terralic ou pas. Mais si elle en sort pas, risqué pour eux. Hein. Enfin, En fait, de manière totalement logique, après on peut pas l'affirmer à 200%, c'est impossible quasiment que ça provienne d'autre chose que le Terralic. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon c'est vraiment des clowns. Parce Ouais. qu'en fait, le truc c'est que, ce qui s'est passé, c'est qu'après le Terralic, ils ont dû renforcer la sécurité à mort. Donc déjà que hacker un studio de jeux vidéo comme ça, c'est pas facile. Non. Hacker un studio de jeux vidéo après le plus gros leak de son histoire, c'est quasiment impossible. Donc C'est en fait, vraiment les clowns du jeu pour vidéo moi, si c'est le cas, non mais mais c'est ça. je me pose la question, Pour tu moi, vois. ça. Non, je suis d'accord, mais pour moi, ça peut être que le Terralic. Et je suis désolé, je le redis, hein, mais je me fais tellement insulter que je suis obligé. J'avais dit quoi il y a 12 mois, il y a 7 mois, j'avais dit les gars, là le Terralic, faites Belek, il n'y a pas d'infos, mais ça finira par sortir, c'est impossible que personne se teste pendant autant de temps, c'est impossible. Et donc, pour moi, c'est juste que, actuellement, il y a une quantité de data dans un PC au fin fond de je ne sais quel pays. Il y a un mec, il a de l'or dans les mains, et ça pose la question, sur 1 an et demi, on peut se demander si le jeu il va pas fuiter tout court. Moi je trouve que la question se pose. Ah, il y Parce a de que grandes chances en vrai. Hein. en 18 mois, il peut se passer tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, Là, déjà, on se pose la question de. Bah, forcément, on sait que Legend of Zelda, par exemple, lui, va fuiter quelques semaines avant, si ce n'est mois avant. Là, si en 2025, si en avril 2025, on arrive à avoir tout le contenu
de la génération 10 qui sort en 2026, sûrement fin d'année, ça devient de plus en plus galère pour Game Freak de garder ces infos. Surtout qu'on sait que le jeu il est dans la nature. C'est ça en fait. C'est qu'on sait, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a, on le sait. C'est Et je une suis, tu certitude. sais quoi, je suis même pas sûr qu'il soit pas plusieurs à se l'être passé parce que tu sais, facile, c'est un réseau Discord privé, je sais pas quoi. Parce que pareil, les En Discord, ils sont censés garder des règles de confidentialité. Je crois qu'il y a une histoire comme ça avec le leaker de Zelda en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. S'ils gardent la confidentialité, ça veut dire que bah ils sont un peu sécures là-dedans et qu'entre eux ils peuvent se faire des streams, s'envoyer les fichiers et tout, pas de soucis, tu vois. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils soient un petit groupe de, je sais pas, entre 10, 50 personnes à avoir le jeu, à se faire des petits streams, à se faire putain, tu sais, du data mining et tout, et qui viennent chercher le moindre détail sur le jeu. En fait, c'en est flippant. moi j'aurais quand même dit moins. Parce que pour moi, c'est le genre de truc où plus t'augmentes, plus t'as la probabilité de tomber sur un idiot. Ah ouais, mais ça va forcément arriver, je pense. Et. Je sais pas. Mais en tout cas, faut vraiment se rendre compte que. Et ça me frustre d'être enfin, ça me frustre d'être français des fois. Parce que vraiment, les anglophones, ils doivent s'exciter comme pas possible. Nous là, on a les. Enfin. De toute façon, on va traiter des autres informations là dans quelques instants, mais. Honnêtement, je pense que moi qui fais du League depuis 5-6 ans, je pense que c'est la. On va se retrouver dans une configuration encore jamais qui n'a jamais eu lieu en fait. Parce que c'est jamais arrivé que les infos soient dehors et que juste les gens veulent pas les dire. Et en fait, Ouais, sur 18 mois, je suis sûr qu'il y aura des trucs. Donc déjà, bon, si on devait synthétiser, Cyclade, moi je trouve ça génial, je suis très content. Le fait que ça sorte que sur Switch 2, je suis désolé, mais je suis très content. C'est très injuste pour tous les gens qui attendaient un jeu Pokémon 2. Ouais, ça y est, faut qu'elle aille au placard la Switch 1. Mais je trouve ça un peu tôt, tu vois. Je trouve, et ça, on pourrait en faire une 2026. vidéo à part entière. En fait, ouais, je trouve que c'est tôt. On pourrait en faire une vidéo à part entière sur comment Nintendo va mettre au placard la Switch 1 vite. Parce que j'ai l'impression que c'est clairement le cas. Alors que Sony, tu regardes, la PS1, la PS4, elle est allée au placard au bout de 3 ans de PS5, tu vois. Après, est-ce que le gap de performance entre la PS4 et la PS5 était le même qu'entre la Switch 1 et Switch 2? Tu vois, c'est aussi ça. Je pense qu'ils ont envie de faire un bond en avant. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais Était plus gros, je pense. je sais pas. Moi, je pense. Mais après, savoir. Faudrait regarder les stats. Mais ouais, non. Je pense qu'il y a une question d'à quel point la Switch 1 elle va être mise au placard vite. Et ça, je trouve ça un peu. Ah, ça je trouve ça. C'est. Ah non. Il chie dans la colle. En seconde info, on apprend plus d'informations concernant la gimmick de la 10e génération qui serait apparemment appelée Apothéosis, d'après le leaker. Et apparemment, Q avait aussi leaké 2-3 trucs par rapport à ça via ces petites énigmes avec l'emoji de prière. Et en gros, cette mécanique, elle aurait un lien directement avec les divinités et le fait de prier. Elle permettrait du coup à certains Pokémon de se transformer en dieu ou en apôtre. Et en fait, les autres Pokémon incapables de se transformer, ils seraient considérés comme des croyants. Les dieux et apôtres, eux, auraient une nouvelle forme inédite. Apparemment, à l'heure actuelle, il y en a 8 qui sont finalisés et minimum 32 qui seraient prévus pour le jeu final. Il y en a 3 qui viennent de la première génération, il y en a une qui vient de la troisième génération, une qui vient de la 4G, une de la 5G, une de la 7G et une de la 10G. Donc à peu près, pour l'instant, une par génération, entre guillemets. Et on va en savoir plus au fur et à mesure des mois et des années avec ce qui va arriver comme information. Pour terminer, on sait que Game Freak, eux, ils souhaitent mettre le focus sur cette mécanique, sur les Pokémon notamment de la nouvelle génération, donc de la 10e génération, ayant entendu les critiques, notamment sur le fait que la méga évolution ou même les mécaniques au global des jeux Pokémon, elles soient plus portées sur les Pokémon d'ancienne génération que sur les nouveaux des nouvelles générations. Et moi franchement je trouve que c'est un truc pas trop mal, quitte à me ramener des nouveaux Pokémon, autant que même la mécanique de ce nouveau jeu, elle a un impact sur les nouveaux Pokémon de cette génération. Ça les met un petit peu plus sur le devant de la scène et ça permet de mieux les découvrir, je trouve. Moi je trouve que en fait c'est que des bonnes idées. Et c'est rare que je me dise ça. Mais là c'est un perfect dans toute la vision de comment ils vont corriger la problématique des mécaniques Pokémon. Déjà, comme tu l'as dit, ils vont donner en majorité, je sais pas si c'est le terme majorité qui a été employé, mais en tout cas en gros, la majeure partie, si j'ai bien compris, de ces nouvelles formes et de cette mécanique, ce serait porté sur les Pokés de la nouvelle génération, la 10G.
Ok. Mais moi, ça, j'aimerais bien faire gaffe au trad, hein, parce que là, Ouais, évidemment, faire sur tout ce attention. qu'on dit, faut mettre des pincettes, mais ce serait pas mal. Mais, mais le point, ouais, où, du coup, t'as raison, c'est que, ouais, effectivement, déjà, ils donnent ça à une grande partie, on va dire, de Pokémon de la nouvelle génération. Et ça, c'est corriger une erreur fondamentale qu'il y avait avec les anciennes mécaniques, et notamment la méga évolution. Deuxièmement, ils corrigent totalement le titre, enfin, le tir, avec un double système apôtre-croyant. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent corriger tout le problème de la méga. C'est-à-dire que la méga, à l'époque, Masuda, il avait déclaré qu'ils arrêtaient la méga évolution parce qu'ils voulaient plus donner de forme exclusive. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était idiot. En fait, d'un point de vue financier, et pour une fois, je vais être de leur côté, c'est idiot de faire ça parce que les formes, ça vend. Ça vend dans les cartes, ça vend dans les goodies, ça vend dans l'animé. Et donc, j'ai jamais compris cette décision de la Pokémon Company. Va comprendre, alors qu'ils adorent l'argent. Et donc là, ils viennent avec une solution qui corrige tout. Ils vont donner des formes ultra stylées à des Pokémon spécifiques. Et ils vont donner un boost à quand même d'autres Pokés. Et donc en fait, eux, ils étaient partagés entre le problème stratégique et le problème de merchandising. Parce que si tu rends des Pokémon trop forts, tu crées un déséquilibre stratégique, sauf que si tu rends pas ces Pokémon forts, tu peux pas vendre des goodies. Et donc là, ils ont corrigé le problème. Et donc ça va permettre à tout le monde d'être très content. Et donc je trouve que c'est une solution qui est très très bien et qui permet d'avoir des vraies formes. Parce que la cristallisation, le Gigantamax... Ouais. On peut plus, on peut plus. Mais qui aimait ça? Arrêtez. Vous mentez là derrière la caméra. Vous mentez, vous êtes des menteurs. Personne n'aimait ce truc. C'était la méga en moins bien. Je n'ai pris aucun plaisir perso avec les raids qu'il y avait entre Gigamax, Terra Crystal, tout ça. Alors qu'ils m'auraient fait des raids de méga pour capturer des mégas spécifiques et tout. Ça aurait été trop stylé. Moi j'ai un petit souci avec cette mécanique là. Enfin, pas un souci, mais pour l'instant c'est encore flou, ce qui me laisse un petit peu sceptique. C'est quelle va être la réelle différence entre dieu et apôtre? Est-ce que ça va être overpowered d'être un dieu? Est-ce que ça, enfin, quel écart de niveau ils vont avoir, tu vois, en termes de puissance? Est-ce que finalement il y a que les dieux qui vont avoir une vraie forme inédite, ou est-ce que les apôtres aussi? Est-ce qu'on arrivera bien à faire la dissociation des deux? Enfin, je me pose plein de questions, c'est encore un peu flou. Et pour ceux qui auraient pas de forme, est-ce que le fait d'être des croyants de ces dieux et apôtres, est-ce que ça leur donnera une sorte d'aura? Est-ce qu'on pourra remarquer qu'ils sont croyants? Est-ce que le Poké en plein combat, il va se mettre à mettre ses mains comme as et à prier son dieu dans sa team? Ça paraît hyper intéressant d'un point de vue lore, mais d'un point de vue combat, Pokémon. Alors à part s'ils rechangent le format des combats comme un peu Zelda, comme un peu Arceus, à voir, c'est peut-être possible. S'ils veulent un peu renouveler la formule au bout de la 10e génération. Mais en termes de combat, comme on le connaît tour par tour et tout, j'ai un peu de mal à le transposer sur ce format-là. Ok. Bah en fait, je crois que c'est expliqué après. Mais en fait, ils vont avoir un boost de stats, les croyants. Donc s'ils ont un boost de stats, je pense qu'il y aura un truc d'aura ou quoi, je pense qu'on pourra le voir. C'est pas dit, mais je pense qu'on pourra le voir. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, mais j'ai peut-être mal compris, c'est que pour moi, Dieu et apôtre, c'est la même chose. Mais c'est pas spécifié, en fait. Ouais, c'est là où j'arrive pas trop à savoir. Mais en fait, pour moi, c'est plus une question de traduction. Okay. En fait, je pense que ils vont pas venir avec deux mécaniques comme ça. Je pense que c'est trop. Surtout parce qu'après, il y a autre chose. Pour moi, c'est juste une question de est-ce qu'ils vont prendre le parti d'employer le terme Dieu? Je m'explique. Parce qu'en fait, oui, le terme Dieu, il est employé dans la mythologie Pokémon. Mais il est employé de manière tellement rarissime que ça va. Je les vois pas faire un jeu où le mot Dieu, il est répété genre 500 fois. Ah, surtout qu'il est réservé à Arceus, hein, le mot Dieu en vrai. De base, ouais. Mais pour moi, c'est plus une question de traduction, tu vois. Alors évidemment, on va pas rentrer dans un débat. Je m'étais pas demandé ça, mais on va pas rentrer dans un débat de valeurs et de mœurs et de philosophie de est-ce qu'on peut employer le terme Dieu dans ce. On va pas faire ça. Mais je pense que c'est vraiment plus ça le sujet. Ah, mais peut-être que je me suis trompé et que effectivement il y a Dieu apôtre. Non, franchement, enfin c'est, tu sais, comme je te dis, c'est flou pour moi. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'on a tous les deux tort, je sais pas. T'as raison aussi. Mais c'est possible aussi en vrai. Mais on va peut-être en savoir plus déjà avec les prochains leaks qu'on va présenter. Mais là, avec simplement les infos qu'on a ici, j'avoue que je reste un peu sceptique, même si je trouve ça hyper intéressant. Et dans ce que tu dis, je pense qu'on y reviendra après. 3 Pokémon de la 1G, quoi. Ça y est. À ton avis, c'est lesquels? Non, mais... Ça y est. On n'en peut plus.
Encore eux. Et c'est toujours les mêmes. En fait, ça aussi, faut le dire. Lâchez-les. Lâchez-les, ils sont en prison. La Il y vie en a qu'ils en plein, peuvent il y en plus. a plein. Non, mais ouais. En tout cas, ouais, mécanique intéressante de fou. Euh, je- Est-ce que ça va être le moyen pour eux d'enfin remettre le lore sur le devant de la scène? Je l'espère. Parce que si tu mets une mécanique comme ça en employant ces termes-là, ces concepts-là, pour pas remettre le lore sur le devant de la scène, ça sert à rien. Ah, c'est dommage. Mais moi, il y a quand même un truc, c'est que quand tu regardes l'ambition de la région, quand tu regardes les possibilités d'open world, quand tu regardes la mécanique, t'as quand même l'impression que ça a l'air d'être un truc super ambitieux. Mais j'ai pas envie de me faire avoir en disant aux gens que c'est super ambitieux. Parce que si on décrit karaté violet sur le papier, c'est super ambitieux. C'est ça. Ça C'est les a pas empêchés de faire un truc nul. avoir le côté Donc, technique, comment c'est manipulé, tout ça, mais... c'est ça. C'est ça. Tout n'est qu'une question de ce sujet-là en réalité. Du coup, on a ce pavé. À droite, à gauche, c'est la deuxième prise et je sais toujours pas. Mais au-delà de ça, ce pavé, il nous explique beaucoup de choses sur la mécanique en tant que telle. Alors, je vous préviens, ce pavé, il est extrêmement flou. On comprend pas tout, mais on a quand même des informations. Alors, on nous explique que ces êtres, ces Pokémon, c'est des créatures de d'autres dimensions, mais en même temps on nous dit que pas vraiment, donc peut-être qu'il y a des Pokémon qui sont d'une autre dimension et d'autres non. Et que du coup, ces Pokémon, on va pouvoir les prier, tous les autres Pokémon vont pouvoir les prier. Et que du coup, ces autres Poké qui vont prier ces Pokémon divins, ces Pokémon dieux, ces Pokémon apôtres, ils vont bénéficier d'un boost. Et en fait, l'élément qui est assez intéressant et qui nous est expliqué, c'est que certains Pokémon qui vont avoir... Enfin, qui vont prier ces Pokémon divins, ils vont se transformer en partie dans une forme qui ressemble aux Pokémon qui prient. Et donc c'est pour ça que je l'expliquais dans ma première vidéo, mais que là on va pouvoir vraiment détailler le sujet ici ensemble avec Aura. C'est que est-ce qu'on n'est pas sur les marches et sur le chemin de la fusion? Je pose vraiment la question. Est-ce qu'on met pas un premier pied dedans? Parce que en gros, on va pouvoir diviser du coup cette mécanique en trois grandes catégories. Les Pokémon divins qui vont obtenir une nouvelle forme, les Pokémon croyants, on va les appeler comme ça, qui changent de forme et qui vont ressembler aux Pokémon divins, et les Pokémon juste croyants mais qui vont pas bénéficier d'une nouvelle forme, qui vont bénéficier juste de boost. Et en fait, en fonction du Pokémon auquel tu vas croire, donc au Pokémon divin auquel tu vas croire, tu vas avoir un boost qui va être différent. C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon qui vont accorder un boost d'attaque, d'autres un boost de vitesse, d'autres un boost de défense, et donc tu vas pas avoir le même boost. Donc, en gros, c'est la méga évolution avec un concept de dieu et la possibilité à d'autres Poké d'avoir des boosts de statistiques. Truc intéressant à noter, c'est que quand t'es un Pokémon croyant, tu vas pas avoir des boosts de toutes tes statistiques. En tout cas, c'est ce qui semble être écrit. Faudra voir évidemment ce qui garde pas. Et donc voilà, c'est un résumé de ce pavé extrêmement incompréhensible. Hein. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Je sais pas si Aura t'as quelque chose à rajouter, c'est le moment de nous le dire. En vrai, c'est le flou pareil hein, pour le pavé. Il veut tout dire et rien dire. Quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, vas-y, pas de soucis. Je comprends, il y a un truc de dieu, d'apôtre. Mais tu vois la nuance on se posait la question juste avant. Et là, j'ai lu à la fin du pavé, c'est vraiment écrit un truc du style un nouveau Pokémon qui pourrait être un apôtre pour d'autres dieux. Plusieurs designs différents pour des apôtres. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, comme tu dis, la catastrophe que c'est cette traduction, mais je suis toujours dans le flou concernant est-ce qu'il y a des apôtres, est-ce qu'il y a des dieux, est-ce que les deux sont la même chose finalement. Mais par contre, le côté fusion, je suis d'accord avec toi, où finalement c'est une des seules mécaniques où ils n'ont pas encore mis les pieds dedans et qu'on aimerait un peu tous. Hein, on a Pokémon, je crois, Infinite Fusion qui a été un fan game de fou. Je veux dire, la commu, les fans, ils kiffent ça. Si Pokémon commence à mettre un pied là-dedans, c'est exceptionnel. Et si c'est avec une histoire de lore un peu plus mise en avant, pardon, je trouve ça hyper intéressant. Surtout si c'est pour prendre un peu l'apparence d'un Pokémon qui pourrait prier. Ça peut donner des combinaisons de malade mental, mais alors d'un point de vue modélisation, dev et tout, ça doit être une catastrophe. Donc je comprends du coup qu'il se limite à genre 32 dieux et tout ça, pour que ça limite un peu le nombre de formes possibles. Bah en fait, tu viens de dire un truc ultra pertinent, c'est que peut-être que les apôtres c'est les sortes de fusion et que les dieux c'est les dieux quoi. Je sais pas. Ce serait que pas... Ça serait pas déconnant que l'apôtre, ouais, ils prennent juste une partie du design du Pokémon prié, mais quand est-ce qu'il arrête de prendre cette forme-là? En fait, c'est trop flou de juste ces infos-là. Tu t'imagines tellement de choses après. Est-ce que il le garde
jusqu'à que toi tu décides de l'arrêter? Est-ce que ça dure comme la méga pendant juste un combat jusqu'à que tu sois mis KO et après tu perds la transfo? J'arrive pas à transposer cette mécanique sur le Pokémon qu'on connaît actuellement. C'est ça. Et en plus, il y a un truc que je vous dis qui est aussi intéressant, c'est effectivement la fusion, ils y ont jamais mis les pieds parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que juste techniquement, en fait, c'est compliqué. Ouais. Et en plus, si tu veux faire des fusions cohérentes, tu veux faire quelque chose de cohérent par rapport au lore, tu veux faire un design qui sont cohérents, je pense que c'est difficile de fusionner des Pokémon. On peut dire ce qu'on veut de Infinite Fusion, mais Infinite Fusion se permet de faire ce qu'il fait parce que des fois, les fusions ressemblent à rien. Ah oui, oui, complètement. Faut dire la vérité. Donc non, c'est difficile. Maintenant, moi, il y a quand même une question qui a rien à voir, mais qui est en rapport avec la DJ, mais que je viens de me poser. Et en vrai, on pourrait en traiter un peu ici, si ça te dérange pas, enfin, si t'as un avis. Vas-y, vas-y. C'est que je viens d'avoir une réalisation, mais si Zelda il sort en novembre, le Pokémon Present, c'est quoi, 4 mois plus tard? Ouais. Donc ça veut dire que Zelda sort en novembre et que 4 mois plus tard, ils annoncent la DJ et qu'elle sort en cette même fin d'année. Ah, c'est Game Freak, mec, on est juste plus habitué. Hein. Je te rappelle qu'ils nous ont fait le combo Diamant étincelant, patte scintillante, Légende Arceus. Pas très loin plus tard, je crois que c'était 4-5 mois plus tard, annonce de la Gen 9. Hein. Ouais, mais là, est-ce que déjà j'ai le droit de dire que je l'avais dit ou pas? Régale-toi, mec, régale-toi. J'avais dit, ils allaient enchaîner, j'avais dit. Mais je crois que c'est les 30 ans. J'ai un doute. Putain, à chaque fois on se pose la question, on se dit est-ce que c'est les 30 ans? Je vais aller voir. 30 ans de Pokémon. 2026. Ouais, c'est la DJ, c'est cuit. Allez, cuit. voilà, et voilà, c'est sûr que ça va être ça. On est cuit. Mais non, mais il y a un vrai... Enfin, et je pense qu'il faut désamorcer tout de suite. Je pense que le jeu, il sera mid. Enfin... Faut être réaliste. En fait, le temps d'attente là qu'on a eu de Foot Zelda, en fait, les gens ils étaient là en mode oh Zelda va être trop bien. Bah non, en fait, ils étaient juste en train de faire 2 jeux en même temps. Alors moi, je suis toujours partisan de un petit espoir au fond de mon cœur, tu vois, qui dit c'est la Gen 10, c'est la 10e, ils peuvent pas la chier. Peut-être qu'il y a eu un retard sur Zelda et sur tout le reste, parce que justement ils se sont dit il y a la Gen 10 qui va arriver après, on focus là-dessus. Zelda, c'est un jeu de la série qui vend un peu moins. On a fait des progrès techniques dessus, on a donné des mécaniques, on a fait une bonne histoire. Mais en vrai, c'était pas leur sujet principal. Et c'est pour ça qu'ils ont mis aussi peu de com dessus pour l'instant, pendant un an, qu'ils ont un peu retardé le tout et tout ça, pour prendre un peu plus de temps de travail sur la Gen 10. Et notamment, je crois qu'ils avaient fait pas mal de recrutements à un moment, Game Freak. C'est ça, ouais. Donc, comme ça n'a pas été mis sur Legend Zelda, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit pour Legend Zelda, on a trop sous-estimé le fait que derrière il y avait la 10e génération de Pokémon avec les 30 ans de Pokémon et que, à mon avis, ils sont pas débiles au point de chier la génération anniversaire. Enfin, c'est possible. On s'est trop fait avoir par Game Freak ces dernières années. Mais je place un mini espoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas ce que toi t'en penses en tout cas. Mais je garde cet espoir. Moi, j'ai envie de te dire, 25 ans de Pokémon, c'était il y a 5 ans. C'était en 2020. On a eu quoi en 2020? On a eu quoi en 2020? C'est pas 2021, Let's c'était Go Pikachu, Let's Go Evoli, non? Ah non. Non. Non, Légende. non. C'était 2017, je crois. Oui, C'était Épée et Bouclier était déjà sorti, je crois. Mais en fait, moi, je les crois pas sur les anniversaires. C'est des mauvais fêteurs. C'est les mecs, tu les attends à la fête et ils viennent avec rien à ton anniv. Après, qu'est-ce qu'ils ont sorti pour les 20 ans? Parce qu'en vrai, ça se trouve, 25 ans, ils se sont dit on s'en fout. Et aux 30 ans, ils se sont dit on envoie tout. En fait, pour moi, ça corrèle trop. 10e génération, 30 ans. 2016, Soleil et Lune. Le jeu que tu détestes. Allez, vas-y, c'est bon. Oh, je suis abattu, ça y est, je suis abattu. Non, mais en vrai de vrai. Genre, moi là, je soutiens, je suis partisan du parti politique. Les jeux de la saga principaux seront nuls pendant toute notre vie. Voilà. Moi, Attends, mais là, j'ai
j'ai une réalisation de fou là dans ce que tu viens de me dire. Pour les 20 ans, ils nous sortent le seul jeu qu'on a connu sur des îles et ils réitèrent pour les 30 ans. Oui, 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 réel. J'ai envie de pleurer. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Mais en fait, je vous jure que la 10G, c'est un jeu compliqué. Parce que ça arrive après ZA. En fait, les gens, faut pas, pour moi, faut pas voir la continuité de la 10G en mode c'est après ZA. Moi, je me dis c'est après Écarlate et Violet. C'est comme Après, ça que je me de dis. mémoire, je crois que le souhait qu'avait leaké avec les discussions dans le Terra League et tout de l'équipe de Game Freak, c'était avec cette 10e génération, relancer la formule, la modifier, la remettre un peu au goût du jour, la renouveler. Euh, Est-ce que ça va finalement pas être une bonne surprise? Je te dis, moi, je laisse ma pièce, je dis, la 10G, on va être surpris. Alors, attends. Comment, je sais pas, Corrige. hein, on va être surpris. Attends, je retire ma pièce et je corrige. Je repose ma pièce. Est-ce qu'on va être surpris? Oui. Je pense que oui. Je pense que tout ce qu'on a lu ici nous le prouve. Hmm. Mais moi, j'ai été habitué. Vas-y, je les connais, les leakers. Ils mettent des mots de fou. Et après, en fait, c'est comme si il y a un mec qui vient et te dit ah là, tu vas manger un gâteau. Pas là, 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 là. Eh, le Ouais. mec, il a mis plein de trucs dedans. Ça va être la folie. Tu prends la part. Oi, oi, oi. Tu vas Oi, te oi, oi. régaler, mon gars. Aïe aïe aïe, pas de régalade. Le mec il a mélangé piment, sauce tomate, steak, je sais pas quel mélange saugrenu là. Et en fait c'est ça le problème, c'est que je pense vraiment que ça va être un jeu surprenant. Et on va continuer à lire le reste pour appuyer tout ce que on dit depuis le début. Mais il y a rien qui factuellement, à part les recrutements, prouve que ça va être mieux. Parce que Ouais. c'est genre Écarlate et Violet c'est quand? C'est 2022? Ouais, 21? 2020. Non, c'est pas 2021, c'est sûr. 2022, je dirais fin 2022. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, ils ont dev 2 jeux et demi. Parce qu'il faut compter Champions. La réalisation, elle est folle. 2 jeux et demi. En 4 ans, je suis sûr que le Mais attends, le Champion, scénario c'est GTA. pas. C'est pas. Ilka qui Alors, s'en occupe? Champions, il me semble que c'est quand même sous la supervision de Game Freak. Ouais, c'est leur groupe de travail là, C'est Pokémon Works. Works, je crois. Donc, c'est compliqué. En fait, c'est les dates, moi, qui me font yesh. C'est Vas-y, les dates qui... faudra bien voir. Hein. Mais bref, en tout cas, c'est un débat à part entière, mais on l'aura dit ici, ça va être surprenant, il va y avoir des paillettes, vous allez voir le trailer, vous allez faire Wouah! Vous allez toucher au jeu, vous allez faire Ah! Moi, c'est ce que... Comme à c'est ce chaque que je jeu. take. Après, on verra bien. Maintenant, on a un petit leak donné, encore une fois, traduit un petit peu à la ZUB, mais vas-y, on va essayer de se débrouiller comme on peut, mais qui nous donne quelques infos concernant la team antagoniste qu'on pourrait avoir dans la 10e génération de Pokémon. Et la première chose qu'on sait, c'est qu'on aurait une forme, une entité qui serait nommée Diabolos. Et ce nom serait un nom provisoire pour le chef des Majin, hein, je reprends les termes qui sont notés. Mais pour moi, c'est ce qui est représenté comme des esprits puissants, un petit peu à la manière de The Eleven. On avait les Majin pour les esprits guerriers. Je le vois un petit peu de la même manière, mais du coup peut-être maléfique, peut-être méchant. Et en gros, si on capte bien, ces Majin, ils auraient invoqué l'idée, entre guillemets, hein, c'est noté entre guillemets, de ce qu'est ce fameux Diabolos. Et en fait, ça nous explique que ces Majin seraient des membres fondateurs dans ce jeu Pokémon, et qu'on aurait un Majin basé sur Poséidon, et un qui représenterait aussi Hadès. Donc on peut aussi venir deviner que d'autres potentiels Majin ou dieux ou je ne sais quel terme faudrait utiliser dans le jeu final pourraient être des représentations de plein de divinités qu'on connaît, qu'elles soient grecques, romaines, etc. On pourrait accuser Aura d'être un mauvais traducteur, mais non, c'est pas Aura le problème. J'ai fait du mieux que je pouvais, gros, hein, avec ce C'est qu'on pas nous le a filé. problème, c'est soit les mecs du Discord, et on vous aime, vous étiez sous, waouh, une substance hallucinogène de fou quand vous avez traduit. Et pourtant, pourtant, hier à 19h, hein, c'est pas les leaks qu'on reçoit à hier minuit 2h40. Ouais. Après, il y en a eu aussi dans la nuit. Mais ouais, non, forcément, c'est dur de comprendre. Mais moi, mon hypothèse sur la compréhension, elle est certainement autre, à part s'il y a eu des foirages au niveau de la trad. C'est que, en fait, quand t'as un jeu comme ça, où le jeu il sort dans 1 an et demi, il y a encore moyen qu'il y ait des noms qui changent. C'est normal que la transmission d'infos elle soit floue, qu'elle soit pas compréhensible. On sait pas dans quel état ont été trouvés les différents contenus.
Là, ça se peut que c'est une note de Réu en fait. Faut Non, vraiment mais capter c'est comment le complètement Terralic possible. a été obtenu. Maintenant, au niveau de l'info, en fait, j'ai du mal à m'hyper parce que je sais pas comment ils vont présenter ça. Sur le papier, ça a l'air ultra original. Je sais pas s'ils vont le présenter de manière originale, tu vois. Je sais pas trop Je suis du même avis. Après, moi je te dis, la seule représentation que j'arrive à m'y faire avec ce terme Majin, c'est vraiment les esprits guerriers d'Inazuma Eleven. Parce que c'est les seuls qui étaient des divinités, des trucs comme ça. Je les vois comme ça, vraiment, c'est Majin. Et je vois là ce qu'ils appellent Diabolo, c'est-à-dire le nom, il me fait péter de rire, gros. Je sais pas pourquoi je pense à un Diabolo, mais qui est tout flingué, genre. Et bref, ça c'est un autre sujet. En gros, ces formes de Majin, je capte que ça peut être genre la team antagoniste, c'est des méchants et tout. On va se battre un peu contre les divinités qu'on connaît. Surtout qu'on est en Grèce, donc ça va être à mon avis les divinités grecques. Mais comment ils vont introduire ce Diabolos qui est membre, enfin leur chef, entre guillemets, ultra dieu ou ultra apôtre, je sais pas. C'est compliqué d'un point de vue lore, je trouve. Mais en plus, c'est des créatures, c'est des humains, on comprend pas. Ouais, Et en c'est fait, ça, parce qu'on a été habitué trop à avoir des teams, tu sais, Team Galaxy, Team Rocket, Team Flare. Je sais même plus les noms des plus récentes, mais là, c'est des créatures, des Pokémon, des. C'est quoi? Ça recoupe avec un truc par contre, c'est qu'on sait que dans le leak de Zelda, je crois que le boss final, c'est ni un Pokémon ni un humain. Oui, c'était l'entité Ange, tu sais, qu'on avait traité, et qui d'ailleurs commence presque à se concrétiser avec les leaks plus ou moins véridiques qu'on reçoit sur Zelda. Si ils viennent tâter le terrain avec Ange en se disant est-ce que ça match? Et déjà on avait aussi tu sais le professeur contrôlé là dans Écarlate et Violet qui était pas forcément humain ni Pokémon. Peut-être s'ils viennent tâter un peu le terrain, voir comment on réagit, est-ce qu'on kiffe un peu l'idée côté robot, côté entité. Et si on kiffe bien, et même si on kiffe pas, ils vont le mettre quand même, hein, ils vont pas se faire chier à retrouver un nouveau truc. Mais pour moi, c'était un petit test pour dire ok, on va en Grèce, on va faire les divinités, mais on va vous en balancer une quantité. Bah, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire évoluer la formule. Ouais, ils sont obligés. Je Hein. pense que c'est trop tôt pour dire si c'est validé ou pas, parce qu'on sait pas comment ça va être mis en forme. Là, comme ça a l'air sympa, ça a l'air intéressant. Bah, faut en voir plus, quoi. Ouais, mais complètement d'accord. On rentrerait dans un délire plus surnaturel. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, Pokémon, c'est surnaturel, mais pour l'univers de Pokémon, ça, c'est surnaturel. On est en train de me parler de divinité et de trucs pas humains, de magie, de diabolo, de... Donc, à voir. Je salue la prise de risque. Maintenant, faut voir à quel point elle est... Ouais, et ce que je me disais aussi, c'est que on en parlait pour Zelda et en vrai un peu pour Écarlate et Violet. Il y a, je trouve, un côté plus mature dans les histoires des jeux Pokémon ces dernières années. Alors pas énormément parce que ça reste un jeu qui veut l'accès pour les enfants aussi, les jeunes. Mais tu vois, entre la scène finale dans Écarlate et Violet, Percupio qui est hyper sombre à la fin de Légende d'Arceus, Zelda, on a des leaks autour d'une entité ange qui a une aura maléfique et tout ça. Je me demande s'ils commencent pas à se dire c'est pas mal d'avoir un jeu un peu mature. Je suis d'accord avec ça. Je suis assez d'accord. Et je pense qu'ils ont testé au début avec Zelda, puis après ils ont retesté avec à la fin des cartes violets. Je pense que ça va de plus en plus aller dans cette direction. Même si Écarlate et Violet, c'est bisounours pendant tout le jeu et à la fin, ça c'est ça. C'est peut-être le problème du jeu même. Donc, alors que je trouve que dans Zelda, dans Arceus, t'as ce truc où ça plane, tu vois, je suis d'accord avec toi. du jeu. Le jeu, il a une aura qui est pas... il est moins coloré et tout, c'est ça aussi qui fait que... Mais ouais, non, je suis assez d'accord. Et maintenant, faut voir comment c'est fait en fait. C'est ça le problème. Quand tu extrais un concept qu'ils ont utilisé et qu'on nous le transmet textuellement, on sait tellement pas comment ça a été utilisé que c'est un peu dur de donner son avis. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais on verra bien. Hein. Du coup, voici la liste des Pokémon dieu, apôtre, et il y a toujours ce questionnement, en tout cas les Pokémon qui bénéficieraient d'une nouvelle forme, et donc ils sont catégorisés en différentes sections. Les Pokémon qui ont des designs finalisés, les Pokémon qui ont des designs en cours, et les concepts qui sont en attente de validation. Et donc actuellement, on a 41 Pokémon qui sont en attente de validation, 24 en cours et 8 qui sont finalisés, et on se rend compte qu'il y en a pour toutes les gènes. Sur le papier c'est cool, mais que
overkill la 1G. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire mais aussi. On n'en peut Tank, plus. Drac au feu, Ouais, mais si tu regardes bien, en attente de validation. Et c'est pas ceux qui ont été Non, mais ils vont validés, les là où ni valider. Doking ni Doqueen, je suis plutôt content. C'est vrai que ça fait plaisir. Mais je pense qu'ils valideront. En fait, ils valideront soit Pyrobut, les Argus et Gorithmic là. D'ailleurs, c'est un trio catastrophique, mais ça, c'est un autre sujet. Soit ils valideront les 3 de la 1G. Et à choisir, je préférerais, même si j'aime moins la 8, je préférerais les 3 de la 8. Juste parce que ils auront Bah, moins l'occasion. on les voit trop souvent, quoi. Ouais, c'est ça. On notera des trucs intéressants quand même. Présence de Keldeo, présence d'une Ultra Chimère. Ça, c'est intéressant. Présence des Pokémon. Wow, j'ai oublié le terme. En FG. Les Pokémon asiatiques là. J'ai même plus le terme en vrai. C'est. Mais c'est les guépards et tout là. Ah! Ils sont ultra stylés. Je les ai pas fait. Il y a l'un des 4 du coup qui est là. Mais je crois que c'est des légendaires, non? C'est des. Fabuleux légendaires, je sais plus. Ouais, enfin, c'est un truc du style. Même si c'est pas une catégorie à part. Dites-nous dans les commentaires le terme parce que vas-y, je l'ai plus en tête. J'ai totalement mis, ouais. On notera en 4G Luminéon. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Non, mais je pense vraiment que l'image elle est vraie. Je pense que complètement d'accord avec toi. Et moi, je vois un petit Galam Galad là qui me fait bien plaisir. Et un Luxray, mon gars, je le vois juste en dessous. Putain. Par contre, ils sont pas validés ceux-là. Non, mais vas-y, c'est déjà en concept. C'est en concept, ouais, mais on en aura 32 minimum. Donc il y en aura que 32 qui seront retenus. C'est vrai. Enfin, 32 minimum, après je pense qu'ils vont peut-être pousser un peu plus loin parce que 32 c'est beaucoup quand même. Quand la méga elle est arrivée, il n'y en avait pas autant. Non. C'était 16 ou 17. Non, pas beaucoup. Ouais. Donc là, il y a la volonté d'en mettre vraiment beaucoup. Une fois de plus, jeu ambitieux. La DJ, mec, c'est la DJ, c'est les 30 ans. Donnez-moi des formes à balle. Par contre, truc ultra intéressant, et je veux quand même revenir là-dessus. Je force, mais c'est important. La probabilité pour que sur 900 Pokémon, il y ait Luminéon dans les 73. Ouais. Elle est franchement. Surtout après le screen qu'on a vu. Ouais, c'est ça en fait. C'est que ça fait sur 1000 Pokémon. Hein. Sur 1000 Pokémon, je pense vraiment que Luminéon est vrai. Et si Luminéon est vrai, c'est le plus gros leak de l'histoire de la franchise. Mais et puis tu vois, c'est intéressant parce que on voit on voit Tortank, lui il me fait pas plaisir, mais on voit du Hipporoi, on voit du Luminéon, on voit du Keldeo, on voit du Nigirigon, je crois que c'est, les Argus aussi, et le nouveau Pokémon, Typhlosion fait son retour, fait son retour dans Zelda. Ils l'ont pardonné pour le leak du lore. Peut-être. Terrapagos aussi, ouais. Ah ouais. Donc, Exagide. Ouais. Je pense que Exagide, étant donné qu'Exagide n'a pas de méga, je pense que Exagide aura sa forme. Exagide top tier pour moi, mais. C'est fort, ouais. Mais ouais, non, cette liste, moi, elle me plaît bien. Après, bon, elle me plaît bien, là, il y en a trop, tu vois. On sait qu'il va y en avoir moins que ça. Maintenant, si on se limite que à ceux qui ont été validés, Dracarmin, Darumacho, Galam, Gardevoir, Nidoking, Nidoqueen, bon. Après, ce qui je trouve le plus marrant, c'est de s'imaginer, parce que du coup, si on part sur les leaks qu'on a lu avant, l'histoire de fusion avec ces Pokémon, il y en a, ça peut donner des trucs mais catastrophiques, comme il y en a, ça peut donner des trucs de fou. Je pense que Galam, Gardevoir, ça peut être intéressant. Nidoking, Nidoqueen, ça peut être intéressant. Dodoala, je pense aussi. Exagide, tu remets son bouclier quelque part là. Non, il y en a pas mal où ça peut y avoir un vrai truc, je trouve. Ouais. Donc, ouais, non. Cette liste, faut voir si on a plus d'infos à venir, en fait. Mais prenez-la vraiment avec des pincettes, en vrai. Nous, pareil. Mais moi, c'est, comme tu l'as dit au début, en vrai, c'est ce terme apôtre, Dieu. Est-ce que finalement, là, on a que les apôtres et on n'a pas les dieux? Est-ce que on a les dieux parce qu'en fait, c'est le terme apôtre qu'on utilise aussi? Je sais pas. En fait, on peut pas commenter grand-chose à part c'est là et... C'est une liste qui est pas désastreuse. Après, bon, quand tu mets autant de Pokémon, c'est dur de faire une liste désastreuse, quoi. Mais ouais, bon, on verra bien. Moi, si je devais synthétiser, je dirais que je suis plutôt hypé de la mécanique en soi. Je suis plutôt hypé par les noms que je vois. Maintenant, on en sait... En fait, on en sait, mais on n'en sait pas assez pour donner un avis définitif, quoi. À part
un élément, et je pense moi c'est ma conclusion personnelle de cette vidéo, et je te laisserai faire la tienne, c'est qu'il y a quand même plusieurs indications sur l'ambition du jeu qu'on n'aurait pas retrouvé avec Écarlate et Violet. Tu vois, genre imagine si on nous avait leak certaines infos sur Écarlate et Violet, jamais on se serait dit c'est ambitieux avec la terracristallisation, jamais on se serait dit c'est ambitieux parce qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de terracristal spécifiques. La région, elle est moins ambitieuse que la décrite. On est sur un concept qui est quand même plus ambitieux que la 9G, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, et pour moi c'est la même conclusion que toi, c'est beaucoup plus d'ambition du côté de Game Freak. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils ont écouté les fans, ou est-ce que d'eux-mêmes ils se sont rendus compte que depuis quelques années c'est pas fou en termes d'innovation, et je parle notamment pour les formes Terra Crystal, les Gigamax, tout ça, c'était juste une forme un petit peu évoluée du Pokémon, ça changeait pas réellement le design, sauf pour les les Gigamax qui changeaient. Ouais, c'est ça. Les Dynamax ils changeaient pas, mais les Gigamax oui. Ouais, super intéressant, comme tu l'as dit, on n'en sait pas assez, donc hâte de voir les prochaines infos, parce qu'apparemment le leaker n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que le tableau va évoluer dans les jours à venir, les heures à venir même. Ça se trouve là actuellement on est en train de montrer celui-là, mais il a déjà évolué. Ça se trouve il y a déjà des infos qui sont sorties, on va vous tenir au courant au maximum, mais ça promet d'être intéressant pour les prochains mois, prochaines années à venir, avant la sortie de la génération 10 de Pokémon. Sachant que lui, c'est déjà le tableau évolué. C'est-à-dire qu'on en a eu une version hier à 14... Non, on a eu une version le 27 à 23h40. Et le tableau a évolué déjà entre-temps. Ouais. Genre, typiquement, sur le premier tableau, t'avais aucun Pokémon de la Gen 2. C'est ça. Maintenant, il faudra voir si on a d'autres informations sur Gaïa ou pas. Moi, je pense que ça risque d'arriver bientôt. On traitera de tout ça dans un prochain épisode. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Rappel. Ça nous fait super plaisir de continuer ce format. On voit que ça vous plaît, donc on va pas hésiter à l'améliorer et à continuer. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, à liker cette vidéo, mais aussi à partager les épisodes. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.